Salut chers apprenants, vous êtes un amoureux de la chimie, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui nous allons toucher une notion très importante en chimie minérale. Il est question ici des solutions aqueuses. Il faut aussi noter que c'est une notion indispensable à toute la chimie minérale. Donc si vous êtes nouveau sur la page, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses sur cette notion. Alors, comme plan ici, aujourd'hui, nous allons d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'une solution aqueuse et après, essayer de déterminer un peu quelques équations, bilans qui découlent de cette notion. Donc, on va d'abord essayer de définir en quelques mots une solution aqueuse. Cette définition ne sera pas notée ici au tableau, mais je vais le faire à l'oral. Donc, soyez concentrés et prêtez bien attention à tout ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, il faut noter qu'une solution aqueuse, c'est un mélange homogène dont l'eau est le solvant, tout simplement. Une solution aqueuse, c'est un mélange homogène dont l'eau est le solvant. Maintenant, dans cette solution aqueuse, l'élément dissous dans la solution aqueuse est appelé soluté et l'élément que nous prenons pour dessous ça, c'est ça qu'on appelle l'eau qui est le solvant, nous avons le soluté. Ouais. Donc, ici, maintenant, c'est l'opération. C'est le fait de dissoudre le soluté. C'est cette opération qu'on appelle la dissolution. Ouais. Ça, on appelle la dissolution. C'est ça qui est le mode opératoire des solutions aqueuses. Alors, nous allons donner quelques exemples tout simplement de la dissolution d'un corps en solution aqueuse. La définition de la notion que nous avons dit à l'oral. Le mode opératoire des solutions aqueuses ici, c'est la dissolution. Alors, une équation de dissolution en solution aqueuse. Cette équation aussi a aussi des effets thermiques que nous allons essayer d'étudier. Équation de dissolution. Chers apprenants, lorsque nous prenons par exemple un corps solide AB, comme nous sommes en solution aqueuse, on va ajouter de l'eau sur ce corps. Voilà. Nous sommes en solution aqueuse, donc on ajoute de l'eau qui étant notre solvant, on ajoute de l'eau sur ce corps. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les ions dont le corps compose ici vont se dégager ici. On aura tout simplement un ion A+, c'est-à-dire un cation avec un anion B-. Donc, ce sont ces ions-là qui sont toujours présents dans une solution aqueuse. Donc, ça, c'est de façon générale. On va faire des exemples tout à l'heure et vous allez comprendre. Lorsque nous prenons par exemple le cas de NaCl, c'est-à-dire le chlorure de sodium. Si nous prenons par exemple le cas de NaCl, le chlorure de sodium, qui est aussi un corps solide, nous avons ici le NaCl, auquel on va ajouter de l'eau. Ici, on ajoute de l'eau, mais ici, lorsque nous avons un corps solide, de l'eau ici devient comme un catalyseur. De l'eau ici devient comme un catalyseur. Voilà pourquoi au lieu de mettre A+ et AB+ H2O, je mets le H2O sur la flèche. L'eau intervient ici comme un catalyseur. Également aussi ici, avec les corps solides ici en solution aqueuse, de l'eau devient toujours comme un catalyseur. Donc on met ça sur la flèche. Donc les ions présents dans ce corps solide, lorsqu'on va ajouter de l'eau, voici les ions que nous allons avoir. Nous avons d'abord le Na+ et le Cl-, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai par exemple le cas d'un corps gazeux ou un corps liquide? Lorsque nous travaillons avec un corps gazeux ou un corps liquide, par exemple, je vais prendre un exemple de corps gazeux, le HCl, un corps gazeux, ça c'est un corps solide. Solide. Lorsqu'il prend le HCl. Le HCl ici, comme c'est un corps gazeux, alors ici, de l'eau que nous allons ajouter ne va pas ici jouer le rôle d'un catalyseur, mais ça va plutôt jouer le rôle d'un autre réactif aussi. C'est-à-dire, comme c'est un gaz, donc il met ici H
H2O. Et je ne mets plus H2O sur la flèche, parce que si l'eau n'intervient pas ici comme un catalyseur. Donc, les ions maintenant présents dans ce composé-là, on a d'abord le Cl-. Maintenant, puisque ici de l'eau n'intervient pas comme un catalyseur, donc l'eau est ici comme un réactif. Maintenant, après les ions HCl-, le proton H+ qui reste ici va venir tout simplement s'ajouter sur la molécule de ici et vous allez avoir H3O+ tout simplement. Donc, à chaque fois que nous sommes en solution aqueuse, que vous avez un corps gazeux qui contient de l'hydrogène, l'ion que de l'eau libère toujours, c'est l'élément acide H3O+, avec le composé qui est lié à cet élément. Donc, ce apprenant, voici un peu comment il faut terminer les équations de dissolution en solution aqueuse. Donc, ça, ce sont les applications que nous pouvons y avoir. Maintenant, on va maintenant passer à essayer d'étudier un peu une notion qu'on appelle le bilan molaire. Le bilan molaire que nous avons vu en chimie organique, est-ce que ce bilan molaire est aussi applicable dans le cas des équations de dissolution? On va voir ça tout à l'heure. Il est aussi pratiquement applicable aussi. Donc, vous pouvez aussi utiliser le bilan molaire ici quand il s'agit par exemple de déterminer la quantité de matière d'un composé, bon, connaissant la quantité de matière des autres ici dans l'équation bilan. Vous avez aussi les coefficients stoichiométriques qui sont là respectivement. Donc, vous pouvez appliquer le bilan molaire sans ambiguïté. Donc, chers apprenants, jusqu'à là, si vous avez des notions, des questions ou des préoccupations, vous pouvez nous faire savoir en commentaire. Nous verrons comment répondre à vos préoccupations pour mieux vous aider à préparer vos différents examens